Si tu reconnais cette frappe, ce but incroyable, tu sais de qui on va parler aujourd'hui. Pour les autres, il s'agit d'Adriano, un crack brésilien et je vous assure que je pèse mes mots, il aurait dû tout fracasser en Europe. I mean, I played with great champions, but the one I felt that could do it longer was, and he didn't do it, was Adriano. When I was in Inter, the way he was an animal. He could shoot from every angle, nobody could tackle him, nobody could take the ball, he was a pure animal. Et pourtant, aujourd'hui, il ressemble à ça. Adriano, il est né le 17 février 1982. Où ça? À Rio de Janeiro. Comme beaucoup de cracks brésiliens, il est issu des bidonvilles, des favelas. Mais attention, même s'il y a de la pauvreté, même s'il y a des problèmes en ressources, d'énergie, d'eau, de nourriture ou d'hygiène, Adriano, il veut pas en entendre parler comme ça. Pour lui, c'est un souvenir très doux de l'enfance, avec beaucoup de joie, très simple de la vie. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Dans une interview à The Players Tribune, écoutez ça. Les gens se trompent quand ils parlent des favelas comme des bidonvilles. Moi, quand j'y repense, je pense à des cerfs-volants, à des toupies et au fait de jouer au football dans les allées. Je n'ai pas souffert, j'ai vécu. C'est pas moi qui le dis. Il est déjà très différent du commun des mortels, le monsieur. Mais c'est pas grave, s'il est heureux, je suis heureux. Tem que cuidar do corpinho. En plus de ses parents, celle qui s'occupe énormément de lui, c'est sa grand-mère. Elle est partout, elle l'aide, elle le soutient. Écoutez ça, elle va le nourrir beaucoup, évidemment, avec les moyens du bord. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc pour le nourrir, on est un peu loin du régime que va conseiller Cristiano Ronaldo tous les jours, mais on fait comme on peut. À l'époque, pour elle, c'était du pain avec un morceau de sucre, très diététique, mais au moins c'est efficace, ça tient au bidon. Autre moyen de le nourrir, les pop-corn. Encore une fois, c'est pas cher, on peut en faire en grande quantité et ça tient sur l'estomac pour toute la journée. Bravo madame, mais attention, son apport, son soutien, il s'arrête pas là, la grand-mère d'Adriano. Elle va l'accompagner partout dans sa passion. Le petit, il kiffe le foot, alors elle l'emmène, que ce soit dans les transports, en bus, en marche, elle l'emmène à l'entraînement, elle l'emmène jouer. Et contrairement à beaucoup des autres parents qui posent les gamins et vont boire un café au chaud, elle le soutient. Qu'il vente, qu'il y ait un orage, qu'il pleuve, elle s'en moque, elle est au bord du terrain à hurler pour l'encourager. Vous savez, un peu comme le daron énervé qu'on a tous les dimanches matins, qui croit que son fils est Kylian Mbappé et qui crie sur tout le monde parce que tous les ballons qui arrivent à son fils ne sont pas assez bons. Les parents qui viennent regarder leur fils jouer, c'est toujours les parents des nuls. Wallah l'Adim, c'est toujours des nuls que leurs parents y viennent. Bref, vous avez très bien saisi le portrait. La grand-mère d'Adriano, plus tard dans son histoire, pour que vous cerniez un petit peu le personnage, elle a voulu faire une dinguerie. Il est à l'Inter, vous allez comprendre après pourquoi, c'est un petit flashback, un petit tips pour la suite. Il est à l'Inter, il est suivi par tous les paparazzis de Milan et sa grand-mère elle pète un câble. Pour qu'il ait de l'intimité, elle décide de faire bouillir une casserole d'eau et elle veut la jeter sur les paparazzis. C'est Adriano jusqu'au dernier moment qui l'empêche de le faire. Je pense que vous voyez un petit peu le profil de la dame qui montre à quel point elle est attachée à son petit-fils. Bref, et l'enthousiasme, le dévouement et les encouragements de la grand-mère, ils sont hyper contagieux. Pourquoi? Parce qu'aux 7 ans d'Adriano, toute la famille, et ce malgré les très très faibles revenus, va décider de se cotiser. C'est simple, ils font comme un énorme Lydia pour permettre à Adriano d'intégrer l'académie de Flamengo, ce qui lui permettra donc d'intégrer une structure et de développer au maximum son potentiel, son talent pour devenir peut-être un jour professionnel. C'est ce qu'il fait, jusqu'à ses 15 ans, moment à partir duquel, au sein de l'académie, on décide de garder ou non les profils qui ont intégré le centre de formation. Pour ce faire, c'est un peu dur. Je vous explique. Devant tout le monde, l'entraîneur principal de l'académie va constituer 2 colonnes. Une de gauche, pour tous les talents qui sont sélectionnés et qui vont rester pour devenir un jour peut-être professionnels, et tous les autres, à droite, c'est simple, c'est tous ceux auxquels on ne croit plus vraiment et pour qui on décide d'arrêter un petit peu l'aventure. Oh, c'est un truc de dingue. Adriano, je vous le donne en mille, ouais, c'est la colonne de droite. Il est dévasté, il va pour faire ses valises pour quitter le centre de formation et c'est la fin des haricots pour lui. Mais non, au dernier moment, au tout dernier moment, alors qu'il a le baluchon sur l'épaule, il y a un entraîneur d'une autre équipe de jeunes, un peu plus haut, qui décide de dire « Non, on garde Adriano, j'ai pas fini avec lui, et je veux voir tout ce dont il est capable. » Du coup, il le prend sous son aile, et au lieu de le faire évoluer en tant qu'arrière gauche, comme c'était le cas jusqu'à ses 15 ans, il décide de le placer devant. Pour Adriano, c'est la dernière chance, et il en a pleinement conscience. Du coup, il va mettre les bouchées doubles pour arriver à son objectif, et c'est ce qu'il va faire jusqu'à ses 17 ans. Parce que à ses 17 ans, il intègre l'équipe première. C'est son premier match avec Flamengo, et du coup, c'est encore une fois un signe du destin incroyable qui va faire basculer les choses.
Adriano rentre à 15-20 minutes de la fin du match. Et dans une action un peu anodine, il hérite du ballon dans la surface de réparation. Et là, machine Adriano se met en route. Il met un coup de physique à 1, 2, 3 défenseurs avant de lâcher une minace, les amis. Une minace en plein vers le but. Le ballon n'est pas cadré, il tape la barre transversale. Et là, un peu comme dans Olivier Tom, le ballon il va partir dans les airs dans le sens inverse. Mais sans une fois toucher le sol, il va aller plus loin que la ligne médiane. Est-ce que vous imaginez la distance? Est-ce que vous imaginez la puissance qu'il devait y avoir dans cette frappe? Adriano, lui, il a tout avoué. Pour lui, c'est simple, c'est hyper technique. Écoutez ça. J'ai fermé les yeux. C'est comme si Dieu avait touché ma chaussure. Ce pied gauche, c'est parti comme une fusée. Tout le monde était choqué. Ouais, tout le monde était choqué. Les adversaires, les coéquipiers, le staff et surtout le coach principal. Tout le monde est choqué et c'est là que naît la légende Adriano. La vie continue. Adriano continue de faire ses preuves dans le championnat brésilien. On est novembre 2000. Il connaît sa première sélection avec le Brésil. Il a 18 ans, le monsieur. Première sélection. C'est pas un match où il est très important. Victoire 1-0 du Brésil face à la Colombie. Lui, il ne joue que 12 minutes. Mais c'est important de le signaler pour montrer que son développement continue, que son aura et que ses prestations l'amènent jusqu'à la sélection à 18 ans. Donc il fait partie des grands. La saison suivante, monsieur a continué de faire ses gammes, de montrer ses qualités. Il est recruté par l'Inter Milan. Plus de 13 millions d'euros quand même. Attention, je vous vois venir. On est quand même au mercato de l'époque. Donc très raisonnable. À l'époque, on ne mettait pas 90 euros. J'ai dit 90 euros, la dinguerie. 90 millions d'euros sur Kolo Muani. Triste. Non, on mettait pas ça à l'époque. Et les jeunes joueurs, ils valaient pas aussi cher qu'aujourd'hui. C'était pas à ce point un marché. 13 millions d'euros pour un jeune joueur qui n'a jamais été vu en Europe, c'est pas mal. C'est très respectable. Il arrive donc à l'Inter. Attention, l'Inter des grands monsieur. Je vous parle de Christian Vieri, je vous parle de Laurent Blanc, Clarence Seedorf, qui d'autres que des stars, Recoba, bref, beaucoup de grands noms qui sont très connus à l'époque. Pour les plus jeunes, allez voir des vidéos YouTube. Mais sinon, pour les autres, vous connaissez tous ces grands joueurs de l'Inter qui ont fait la légende du club. Adriano donc découvre un match de préparation face au Real Madrid, Santiago Bernabéu. Il est remplaçant, il rentre, il y a un coup franc qui est obtenu. Et il veut frapper. Sauf que Marco Materazzi... J'ai encore du mal à le dire, ce nom. Je déteste ce nom. Depuis Zizou, je peux pas. Marco Materazzi veut le frapper. Il y a une petite embrouille avec Adriano. Ça se passe pas. Bref, ils veulent tous les deux tirer. Adriano ne comprend absolument rien à l'italien. Mais c'est pas grave. Il décide de se faire comprendre quand même. Jusqu'à ce que Clarence Seedorf intervienne. Le daron. Pas 1 centimètre de graisse. Donc on déconne pas avec Seedorf. Quand il parle, on exécute. Du coup, Seedorf dit à Materazzi, laisse tirer le petit. Le petit en question, Adriano, prend le ballon, prend son élan et il lâche une minace. Voilà. Il lâche une minace et j'ai pas les mots pour le dire. Du coup, je vais prendre les siens dans une interview encore une fois à The Players Tribune où il le raconte très bien. Écoutez. Merde mon vieux, je comprends pas. J'ai frappé du gauche et Dieu a fait le reste. Le reste, c'est quoi ? C'est lucarne. S'ensuit toute une folie. Adriano est sur orbite. Les tifosi lui font une chanson. On commence à parler de l'empereur. C'est pour surtout ce qu'il a réalisé plus tard, mais l'empereur de l'Inter. C'est incroyable. L'effervescence est telle que toute sa famille qui est à Rio a fait le déplacement pour venir célébrer avec lui ses débuts à l'Inter Milan. Massimo Moratti, le président de l'Inter Milan, décide, en voyant la famille arriver, de mettre un bus à disposition de la famille pour qu'ils puissent se balader et profiter des moments de gloire d'Adriano. Tout redescend quand même, les matchs passent, c'était qu'un match de préparation, certes c'était beau, ça commence à faire la légende, mais on redescend. Le football reprend son cours, la saison commence, Adriano n'est pas très convaincant, du coup avec l'Inter Milan on décide de faire un prêt. Il va à la Fiorentina, prêt, je vous montre les statistiques, très respectable, voilà, juste là, merci Lucas. Très respectable. Finalement, il retourne à l'Inter, on enchaîne avec un deuxième prêt, cette fois-ci du côté de Parme. Là aussi, il fait ses statistiques jusqu'à ce qu'il arrive à un retour à l'Inter Milan et sa première vraie saison complète à l'Inter Milan. Là, pareil, prestation très convaincante, mais c'est un peu plus tard, c'est à la fin de cette saison, plus en 2004, qu'Adriano va montrer au monde entier de quoi il est capable. Arrive la Copa América. Préparez-vous, asseyez-vous, parce que là, c'est une démonstration de force du monsieur. Le jeune Adriano débarque donc avec le Brésil pour la Copa América. Et là-bas, il fracasse tout. Premier match, pas grand-chose à signaler. Pas de but. Le Brésil l'emporte quand même, mais pas de but. Derrière, deuxième match,
il fracasse tout. Bah forcément, il faut rattraper le retard du premier match où il a pas scoré. Donc du coup, il claque un triplé face au Costa Rica. Ouais, il commence fort. Derrière, il va forcément lever le pied. Non, pas vraiment. Doublé derrière face au Mexique. S'enchaîne le match face à l'Uruguay en demi, où monsieur est encore buteur, et arrive la finale où l'Argentine mène 2-1, va l'emporter, mais dans les dernières minutes, Adriano en sauveur met la cape de super-héros, il devient Iron Man, Captain America, celui que vous voulez, mais il vient fracasser l'Argentine avec un but dont il a le secret, et arrache donc du coup les tirs au but pour le Brésil qui va s'y imposer. C'est assez incroyable parce que monsieur finit meilleur buteur de la compétition avec 7 buts. Merci au triplé et au doublé notamment. Mais bref, prestation XXL et encore on peut rajouter des X. Et surtout, bah, il le fait sans la génération dorée du Brésil. On a mis de côté les Ronaldo, les Ronaldinho, les Roberto Carlos. Donc tous ces galactiques sont mis à part et Adriano doit briller tout seul, sans cette génération à ses côtés. Du coup, il remplace plus que bien notre très cher Ronaldo R9 en étant une star inconditionnelle de ce Brésil-là. Et la légende est lancée, c'est bon, ça y est, il a régalé tout le monde parce que en plus de mettre des buts, c'est pas des buts de renard des surfaces, on voit toutes ses qualités à travers ces buts-là. Il y a de la vitesse, il y a de l'accélération, il y a de la puissance, il y a de la technique, il y a du jeu aérien, il y a la rage de vaincre, il y a du sang-froid devant lui, il y a tout qui montre qu'Adriano à ce moment précis et l'attaquant ultime, l'attaquant impossible à aller chercher, l'attaquant qui va fracasser le monde du football. Je crois que le créateur de PES, à cette époque, il était fan de l'Inter, d'Adriano et tout. Et à l'époque, je me rappelle, on prenait tout le temps l'Inter, t'avais Adriano, Zlatan, et il avait mis Adriano à 99 partout. Non, c'était n'importe quoi. Il frappait du milieu de terrain, ça faisait lucarne et tout. Il peut donc quitter le Brésil avec le sourire et la sensation du devoir accompli et retrouver l'Inter pour simplement répliquer tout ce qu'il a produit avec le Brésil sur cette compétition de la Copa América et venir fracasser l'Europe. Malheureusement, ça se passe pas tout à fait comme ça. Non, finalement, ça se passe pas vraiment comme prévu pour Adriano. Pourquoi ? Parce que après la Copa América, évidemment, il a le droit à 6 jours de congé. Il regagne l'Europe seulement après ces jours de congé pour préparer la saison 2004-2005 avec l'Inter. Sauf que, à peine arrivé en Europe, il reçoit un coup de fil dévastateur pour sa vie. On lui annonce le décès de son père à l'âge de 44 ans des suites d'une crise cardiaque. Le moment est tellement violent que même Javier Zanetti en a été choqué. Lorsqu'il a reçu le coup de téléphone annonçant la mort de son père, nous étions dans la pièce. Il a tapé le téléphone et s'est mis à hurler d'une manière inimaginable. J'en ai encore des frissons aujourd'hui. Après ce coup de fil, plus rien n'était comme avant. Non, effectivement, pour Adriano, plus rien n'est comme avant. Alors évidemment, vous pouvez imaginer la douleur et la peine liées à la perte d'un parent. Mais au-delà de ça, je vous ai beaucoup parlé dans le début de cette vidéo et dans la période de sa vie à Rio dans les favelas, de la grand-mère d'Adriano qui a joué un rôle très important. Mais du côté football et football pur, c'est son père qui est très important. C'est son père qui lui a inculqué la passion du foot, l'histoire du football, les valeurs du football liées au Brésil et qui discute avec lui à chaque fois qu'il y a une contre ou bonne performance de la part d'Adriano. Bref, c'est un peu la même relation que Kylian Mbappé avec son père, comme il a pu le dire dans Envoyé spécial avec Élise Lucet. Avec mon père, on a partagé cette passion du foot depuis petit. C'est lui qui m'a transmis cette passion du foot. Carrément. Si je gagne un trophée important, un trophée individuel ou collectif, j'appellerai plus mon père en premier. Parce que je sais l'impact que ça a sur mon père. Du coup, avec la disparition de son père, tout devient plus compliqué. Mais pourtant, Adriano, il arrive à maintenir le cap. C'est-à-dire que ses performances, elles vont toujours être de très haut niveau sur la saison 2004-2005. Il décide de mettre toute la douleur et toute la peine qu'il va ressentir dans la vie de tous les jours et le manque de son père dans le travail pour rester très productif et rester très efficace pour les fans de l'Inter. J'étais de l'autre côté de l'océan, en Italie, loin de ma famille. Je n'arrive plus à surmonter ça. J'étais tellement triste, j'ai commencé à boire, beaucoup. Je n'avais plus la volonté de m'entraîner. Cela n'avait absolument rien à voir avec l'Inter, je voulais juste rentrer chez moi. Ce qui est fou, c'est l'écart complètement dingue entre les performances de Adriano et son ressenti sur le terrain. Lui, il est dévasté. Il n'a qu'une envie, c'est de retrouver le Brésil, d'arrêter le football et il n'arrive plus à s'amuser autant sur un terrain de foot. Et pourtant, regardez les stats que va vous mettre Lucas. Elles sont folles. Elles sont toujours celles d'un attaquant de très haut niveau, très important, avec beaucoup de matchs, beaucoup de buts et beaucoup de passes décisives qui en font un élément très précieux de l'Inter. Il y a même des titres qui vont suivre, que ce soit au niveau international ou au niveau des clubs, il est toujours aussi performant et aussi titré. Sauf que, dans son esprit, c'est pas ce qu'il voit. Il a beau tenter, il n'y arrive plus. Pour être honnête, même si j'ai marqué beaucoup de buts en Serie A sur ces années, et même si les fans m'ont beaucoup aimé, ma joie dans le jeu était partie. C'était mon père. Je ne pouvais pas juste appuyer sur un bouton et redevenir moi-même.
Comme je vous l'ai dit, à ce moment-là, Adriano, il a qu'une envie, c'est de retourner au Brésil. Et il va tenter de discuter avec son coach, que devient Mourinho finalement avec le temps. Et d'ailleurs, Mourinho, il va faire du Mourinho. Il va essayer de relancer la psychologie du joueur avec, vous savez, ces techniques qui sont pas forcément toujours très efficaces. Il avait tenté avec Benzema, vous vous rappelez du coup du chat, ou encore avec Paul Pogba, où ça n'a pas forcément marché non plus du côté de Manchester United. Du coup, la relation entre les deux hommes, elle n'est pas très positive. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'incompréhension. Et c'est finalement vers Moratti que va se retourner le joueur de l'Inter, Adriano, pour essayer de trouver un accord. Là encore, il n'entend pas forcément ce qu'il veut dire. On essaye de trouver des compromis, mais ça n'aboutit pas. À tel point que Adriano va tenter un coup de Trafalgar. C'est simple, la trêve internationale approche et Mourinho, il a le nez creux et il sent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Du coup, il vient voir son joueur et lui dit « Dis-moi toi, tu vas partir au Brésil, tu vas jamais revenir, pas vrai ?» Et Adriano, il se démonte pas et il lui dit « T'as tout compris ». I am José Mourinho. Le lendemain, Adriano prend le vol vers le Brésil, retrouve sa famille du côté de Rio de Janeiro et ne va jamais remettre les pieds à l'Inter. Les vacances se passent, Adriano passe un coup de fil à Moratti finalement pour lui expliquer la situation et son envie de rester au Brésil. Très classe Moratti. Prenez note les agents de club parce que très classe le monsieur. Il va décider d'accorder un prêt de 6 mois du côté de Sao Paulo à Adriano pour que le joueur puisse se ressourcer, retrouver ses sensations, le goût au football et revenir en pleine possession de ses moyens à l'Inter au bout de 6 mois. Sauf qu'au bout de ces 6 mois, Adriano n'est toujours pas revenu dans le meilleur état de forme ni psychologique ni physique et va donc demander à ce qu'on arrête son contrat avec l'Inter. Et là, très classe Moratti décide de dire adieu à des millions, que ce soit en termes sportifs, que ce soit en termes de revente du joueur. Et Adriano, lui, va dire adieu à un très gros salaire qui aurait pu lui rapporter des millions. Derrière, Adriano, il connaît plusieurs clubs du côté du Brésil. Il va aller au Corinthians, il va aller à Flamengo, il va aller même du côté après des États-Unis, bref. Il va même rapporter un titre après plus de 15 ans d'absence du côté de Flamengo, mais finalement, il ne retrouvera jamais le niveau qui était le sien. Il y a même un transfert du côté de l'AS Roma, un prêt de 6 mois, mais qui tourne vite au fiasco parce que faute à des absences, une hygiène de vie qui va pas, des blessures, des absences à l'entraînement ou en match qui fait que le prêt tourne court et qu'Adriano retourne au Brésil. Il ne retrouvera jamais son meilleur niveau. Une dernière blessure en 2011 va être trop importante pour qu'il revienne un joueur important même du côté du Brésil et il sait lui-même, même s'il continue un petit peu plus tard, qu'il ne retrouvera pas les meilleures sensations de sa carrière. Du coup, Adriano, ça reste une frustration. Pourquoi ? Parce que ça reste un mythe, une légende, ou même des spéculations. Parce que beaucoup pensent qu'il aurait enchaîné les ballons d'or, qu'il aurait dû rejoindre un club aussi important que le Real Madrid ou le FC Barcelone. Certains pensent qu'il n'aurait jamais pu durer à ce niveau-là, que c'était simplement l'apogée de sa carrière et un flop derrière. Certains penseront donc que c'est l'histoire de la vie du football et que certains vont et viennent sans forcément durer comme peuvent l'avoir fait Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel est votre meilleur souvenir d'Adriano ? Est-ce que vous pensez qu'on en fait trop avec ce joueur ? Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu marcher sur le football ? Dites-moi tout ça, je compte sur vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo dans Call Interview parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao.